Si vous êtes coach, que vous avez une salle de sport, un studio de pilates, de yoga, cette vidéo devrait vous intéresser car je vais vous montrer pas à pas le process que je suis en prenant l'exemple d'une salle de CrossFit, le process que je suis lorsque je bâtis une marque et que je l'aide à développer sa communication. Ma méthode de travail inclut 3 parties, mais en fait l'objectif de ma méthode c'est de créer à la fois une marque forte, une vraie marque autour de la salle, autour de la personne, autour du business de la personne qui me contacte, qui va en fait leur permettre à la fois de se démarquer, de sortir du lot dans un marché qui est souvent très saturé, mais aussi de développer leur visibilité, notamment sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le réseau social Instagram, puisque c'est ma spécialité. Alors, pour remettre dans le contexte, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'une salle de CrossFit qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous savez que j'habite à Abidjan la plus grande partie de l'année. Et cette salle ne communique pas sur Instagram, n'a pas vraiment de communication qui a été mise en place et ne fonctionne que sur le bouche à oreille. Mon but, moi, c'est de créer une marque autour de cette salle, donc qui s'appelle Savage, parce que peut-être que demain, cette salle deviendra une franchise et que vous savez que lorsqu'on se franchise, lorsqu'on commence à développer son business, c'est important d'avoir finalement une marque avec des valeurs fortes, avec un message précis pour qu'on ne dénature pas la marque créée et imaginée par son fondateur. Mais la deuxième chose pour laquelle j'ai envie de travailler sur cette marque de CrossFit, c'est que ça va lui permettre d'améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux et d'améliorer sa reconnaissance sur les réseaux sociaux et de le positionner ainsi en expert dans son domaine, c'est-à-dire le sport et le CrossFit. Comment on fait? La phase numéro 1, c'est la phase que moi j'appelle la phase de stratégie de marque. Dans mon process de travail, la première chose que je fais, c'est que je vais venir questionner le fondateur. Ici, le fondateur, c'est Chris Choteau, que vous pouvez retrouver sous le nom Chris Choteau sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse de voir son travail. Et je vais le questionner sur les raisons pour lesquelles il a créé ce business, pourquoi il a créé cette salle, qui il souhaite cibler avec sa salle, quelle est la manière dont il souhaite être perçu par son audience et surtout quelles sont les offres, l'ensemble des offres qu'il propose au sein de sa salle de CrossFit. Tout ça, ça va constituer le début de ce que j'appelle mon travail de branding et qui va me permettre en fait d'avoir une base solide et des fondations solides qu'on va bosser ensemble pour ensuite développer son univers visuel et par la suite sa stratégie de communication. Souvent, quand on pense au branding, on ne pense qu'au visuel, on ne pense qu'aux couleurs, à la charte graphique, aux typographies. Or, le branding, c'est à la fois un process qui comprend une phase de stratégie de marque, dans ce que je vous disais en amont, donc le pourquoi on a créé la marque, les valeurs de la marque, qui l'on souhaite cibler, comment on a envie d'être perçu, mais aussi l'univers visuel qui va nous permettre d'être reconnaissable et mémorable sur tous les espaces et les supports sur lesquels on va venir communiquer. Parce que pour être reconnaissable, une marque elle a certes besoin d'éléments tangibles comme le logo, la palette de couleurs, la typo, mais elle a aussi besoin d'éléments intangibles comme la brand voice, le message, le positionnement. Alors, pour définir cette identité de marque pour cette salle de CrossFit, je vais m'appuyer sur un outil qui s'appelle les archétypes. Et en travaillant, en réfléchissant à la marque de cette salle de CrossFit qui s'appelle Savage, je me suis rendu compte que c'était intéressant justement de travailler peut-être en mode personal branding avec Chris Choteau pour la simple et bonne raison que Chris a un très grand passé de sportif et qu'il est complètement légitime pour faire reposer sa marque sur sa propre marque personnelle. Alors, l'archétype que j'ai décelé pour la salle de CrossFit, c'est celui du héros. C'est pas très étonnant, c'est un archétype qui est quand même utilisé par beaucoup de marques de sport, comme Adidas ou Nike. Mais en gros, en définissant cet archétype-là, qu'est-ce que moi, ça va me donner comme signal? Ça va me donner comme signal le fait de dire, voilà, dans ta manière de communiquer, il faut que tu expliques à ton audience que ton audience, c'est le héros de sa propre histoire. Il faut communiquer de telle manière à dire, vous pouvez le faire, vous êtes capable d'arriver à ça. Il faut créer en fait une marque qui va inciter son audience à devenir meilleure que celle qu'elle était hier. Et quand on pense à une salle de sport, tout à coup, ça nous paraît logique cette communication-là. Mais en fait, on aurait très bien pu avoir un autre archétype avec une autre manière de communiquer, même s'il s'agissait d'une salle de sport. On aurait très bien pu avoir une salle de sport qui utilise justement l'humour pour communiquer sur le fait de prendre soin de soi, de faire du sport, etc.
Et pour cet exemple-là, je pense notamment à Nash Bifit, qui est un coach sportif, vraiment expert dans sa thématique, mais qui pour moi, lui, incarne l'archétype de l'épicurien et qui utilise justement l'humour pour faire passer son message. À partir de là, quand j'ai décelé tout ça, je vais créer ce qu'on appelle un guide de marque. Ce guide de marque, c'est vraiment un guide complet qu'ensuite je remets toujours à mes clients, qui inclut à la fois le positionnement de la marque, son message principal. Donc ici, pour le message concernant Savage, le logo de Savage, c'est un lion. Donc on pourrait très bien penser à un message comme réveille le lion qui sommeille en toi ou quelque chose comme ça. Son logo, c'est un lion et sa salle, elle a un esprit un peu jungle, un peu jungle, tropical, etc. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant de jouer là-dessus justement pour se démarquer de toutes les autres salles qui existent à Abidjan. Ensuite, dans ce guide de marque, on met également la brand tone and voice. Quelle est la manière dont vous allez communiquer en fait sur les réseaux sociaux pour garder toujours une constance dans sa communication. Son archétype, donc là on a dit que c'était celui du héros, et évidemment on va mettre l'étude de la concurrence parce qu'il est très important de bien connaître son marché et sa concurrence pour mieux s'en démarquer. Je vous fais vraiment un résumé de ce qu'on peut retrouver dans ce guide. Vous comprenez bien qu'une vidéo de quelques minutes c'est assez compliqué, mais c'est si vous souhaitez le faire vous-même pour votre marque et que vous ne souhaitez pas déléguer ce travail à un professionnel, sachez que ce sont les éléments qu'il faudra retrouver à l'intérieur. Ce document-là, ce guide de marque, en fait, il va servir pendant toute la durée de vie de la marque en question. Et ce guide va permettre de garder toujours cette cohérence. Et je le dis toujours, avoir un branding fort, c'est être à la fois constant et cohérent dans sa communication. Il va être cohérent à la fois quand il va créer sa communication, puisqu'il aura juste à se référer à ce guide avant, par exemple, de créer un post Instagram. Il se demandera, est-ce que je respecte bien ma marque? Est-ce que j'incarne bien mon archétype lorsque je rédige ce post? Est-ce que j'utilise bien la bonne brand voice, etc., etc. Mais ça va permettre aussi, ce guide, d'aider son équipe à comprendre comment elle doit communiquer lorsqu'elle parle de Savage CrossFit. Son équipe ou même des prestataires externes. Et de cette manière, quand on a un guide, ça permet de ne pas, quand on délègue son travail, de ne pas dénaturer sa marque. La constance et la cohérence dans la communication, c'est ce qui va vous permettre de créer une marque forte, une marque reconnaissable, une marque mémorable. Dans cette vidéo, donc, je vous ai parlé de la phase numéro 1, la phase de stratégie de marque et comment on crée une marque en partant de zéro. Il faut savoir qu'il est impossible de créer un univers visuel, il est impossible de commencer à créer sa palette de couleurs, à créer ses posts Instagram, etc. si on n'est pas au clair au départ sur les fondations de sa marque, sur les fondations de son business et surtout sur la manière dont on souhaite être perçu par son audience, sur son branding. Donc pour créer un univers visuel fort, vous avez vraiment besoin de travailler en amont sur votre stratégie de marque. C'est indispensable. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à créer ce document, à créer ce guide de marque ou bien à le déléguer à un professionnel. Et si vous devez le déléguer à un professionnel, recherchez le mot-clé brand designer ou designer de marque. C'est exactement mon métier parce que ces personnes-là sont formées justement pour créer des marques. Ce n'est pas la même chose qu'un boulot de graphiste, même si on est aussi un peu graphiste. Donc si vous souhaitez que je vous montre la phase 2, aujourd'hui on a vu la phase 1 de mon process et notamment si vous souhaitez que je vous montre comment on crée l'univers visuel d'une marque et notamment celui de Savage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'écrire je veux la suite en commentaire, au moins je saurai qu'il faut absolument que je crée cette deuxième vidéo. Et en attendant cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement où je parle de personal branding. On en a un petit peu parlé aujourd'hui avec Chris Choteau et le fait d'utiliser sa marque personnelle pour supporter justement sa salle de CrossFit. Je pense que vous aurez ainsi une meilleure compréhension de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et je vous dis à très bientôt.